Parashat Akev. Chers amis, Hashem Alechem Tiahiou Leorechem Tovim Beshanim Naimim. Nous sommes à la troisième parashat du Sefer Devarim. Nous avons déjà dit que ce Sefer-là, c'est le Sefer du Galout qui s'ouvre vers la Géoula. La semaine dernière, nous avons vu la prière, la puissance de la prière. Mais là, nous allons voir comment il faut faire cette prière. Alors, le pasuk dit Ve'aya Akev Tishme'un. Et ce sera Akev en conséquence du fait que vous entendiez les lois, vous les garderez, vous les ferez, vous les accomplirez. Alors Hachem Veshamar Hachem Elohecha, Hachem gardera pour toi le brit, l'alliance, Veta Hesed et la bonté, Asher Nishba la Avotecha, qu'il a juré à tes pères. Le mot Ve'aya fait allusion certaine au nom de Dieu. Ce sont les mêmes lettres, c'est une composition du nom de Dieu qui est particulière. Les lettres masculines, le Vav et le Yud, précèdent les lettres féminines. C'est le flux du Vav qui va donner au Ré, la lettre féminine, l'existence, la puissance de l'existence grâce au mitzvot. Et après, ça va monter plus haut jusqu'au Yud et au Ré. Donc ce qu'on dit en général, c'est Itaruta Deltata, quelqu'un se fait un réveil du bas et produit le réveil du bas, l'aspiration à faire la Torah et les mitzvot monte du bas vers le haut. Et alors dans le haut, il se passe des choses extraordinaires qui font que le flux redescend vers le bas. Aekev signifie le talon. Rachid dit, ce sont les mitzvot faciles que l'homme a l'habitude de piétiner par son talon. C'est celle-là qu'il faut écouter. L'homme doit entendre l'appel des mitzvot. Les mitzvot nous parlent. Elles nous interpellent. Elles nous disent des choses. Est-ce que nous prenons le temps de les écouter et de les entendre? Le mot Akev, Rachid dit, donc ce sont les mitzvot routinières, habituelles, que l'on fait de manière continuelle, c'est tellement répété, la répétition fait que l'on ne ressent plus rien à la mitzvah, on fait ça de manière machinale. Le matin, on met le talit, on met les tfilines, on ne se rend même pas compte parfois qu'on les porte. On fait la prière. On fait la prière, la bouche parle et parfois l'esprit est ailleurs. Ce sont les mitzvot que l'on fait de manière machinale. Ce Akev-là, qui est fait comme le talon de manière secondaire, le talon on ne le ressent même pas, on ne fait même pas attention que lorsqu'on marche, on pose son talon sur le sol. Ce même mot talon, c'est le même mot que le mot keva, fixé. Ben, il y a Akev. Si tu le fais comme un Akev, de manière secondaire, alors c'est pas bon. Cette mitzvah-là n'a pas de valeur. Alors la Torah nous met en garde. Cette mitzvah-là, il faut l'écouter, il faut la faire belachon keva, fixée. Et à ce sujet, nos maîtres disent, Kol hakovea makom litfilato, tout celui qui fixe un lieu à sa prière, Elohe Avraham be'ezro, le Dieu d'Abraham lui vient en aide. Que signifie fixer un lieu à sa prière? Alors dans le sens simple du pshat, ça signifie que à la synagogue, il faut toujours prier au même endroit. À la maison, s'il arrive qu'on prie à la maison, il faut prier toujours au même endroit. Et ne pas changer de lieu, d'endroit, d'aller, ça montre une instabilité. Mais nos maîtres disent beaucoup plus que ça. Nos maîtres disent que à l'heure de la prière, ta prière, tu dois lui fixer un endroit. C'est-à-dire que c'est la prière, peu importe où tu fais la prière, mais la prière elle-même est ton endroit, est le lieu que tu fixes dans ta journée. Kol hakovea makom litfilato, makom, n'oublions pas que le terme makom signifie le nom de Dieu, on dit Baruch ha-makom Baruchu, Akadosh Baruchu lui-même, et le lieu. Fais un lieu à Hachem dans ta tfila. C'est de ça qu'il s'agit. Et au sujet de celui
qui fixe un lieu pour sa prière, la Gemara ne s'arrête pas là, la Gemara continue. Que dit-on de lui? La Gemara dit, ou Kshemet, et quand il meurt, quand il meurt, ce monsieur-là, qui avait l'habitude de fixer un lieu pour sa prière, on dit, quel modeste. On le prend, c'est l'exemple de la modestie. Et Hassid, l'exemple de la piété. Mital Midav chez Avraham Avinu. Il fait partie des disciples de Avraham Avinu. Tout ça parce qu'il l'a fixé, il prie au même endroit. Ça paraît étonnant. Ici, il s'agit, comme je le dis, de quelqu'un qui fait de sa prière quelque chose de fixe. Il ne fait pas la prière de manière fixe, parce qu'il faut la faire. Mais quand il prie, c'est le lieu, il crée le lieu de la prière. Il n'y a plus rien qui compte pour lui que la prière. La prière est le lieu de son existence. Donc la mitzvah qui est habituellement faite de manière routinière, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on y prête attention, est alors transformée en quelque chose de valorisant, d'extrêmement valorisant, quelque chose d'extraordinaire. Elle devient le lieu de la résidence d'Akadosh Baruch Hu. C'est le message essentiel qui est mentionné dans le début de cette paracha. Alors qu'est-ce qu'il est dit? Ya'akev tishme'un. Ces mitzvot-là, qui sont la routine au quotidien, entendez-les, écoutez-les. Lishmoa, ça veut dire tendre l'oreille, adhérer à cette mitzvah. Ce n'est pas juste écouter, ce n'est pas juste comprendre. C'est adhérer à ce qui est dit. Faire un avec les paroles qui sont dites. Les mishpatim, ce sont des lois rationnelles. La tfila, c'est-à-dire qu'on va arriver à comprendre et à maîtriser les mitzvot qui sont a priori la routine quotidienne, la tfila, les tfilines, la mezouza, etc., comme étant des lois incontournables. Des lois qui régissent la vie. Ou shmartem, vous les garderez. Que signifie le mot garder? Tout endroit où il est dit le mot garder, c'est-à-dire qu'on sait absolument, parfaitement les appliquer, on connaît, on a appris toutes les halachot qui les concernent, on sait, on maîtrise le savoir de l'accomplissement de cette mitzvah et on les fait. On les fait de la manière, avec la connaissance. Ushmartem va asitem. Et si parfois on n'est pas capable de les faire, ou on espère avec impatience quand est-ce que cette mitzvah-là se présentera à moi pour que je puisse la réaliser. Asitem otam. Et même si je ne l'ai pas toujours faite, le fait d'espérer l'accomplir est considéré comme étant comme si que je l'avais faite. Veshamar. Shamar, c'est Dieu aussi va garder. L'alliance promise. Kadosh Baruch Hu la garde et espère. Le mot garder signifie attendre avec impatience que cela se réalise. Veshamar Adonai Elohecha lecha et berit ve'et hesed. Il gardera l'alliance. L'alliance et le hesed. Ici, il y a quelque chose de très profond qui est mentionné. Dans le Galout, le monde est dirigé par une conduite qui est naturelle. En Israël, il semble que la destinée de Israël est livrée à cette conduite-là, qui est naturelle. Les lois de la nature, les lois de la politique, etc. Mais Israël, en fait, ne dépend pas de cela. Israël, la destinée de Israël dépend directement de Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de règle de la nature qui s'applique à Israël. C'est la direction surnaturelle qui s'applique à lui. Comment arriver à ce que cette direction-là surnaturelle s'applique à lui? De la même manière qu'à l'époque des Avot, Avraham, Isaac et Yaakov, Akadosh Baruch Hu agissait envers eux de manière surnaturelle, de la même manière, il agira envers nous, de cette manière-là, à la condition,
c'est une notion fondamentale. La mitzvah de Tfila est une mitzvah fondamentale. Comment prier? Prier ne signifie pas lire le Sidour. Prier, c'est épancher son cœur. Aller au-delà. Les mots ne sont que le support de la pensée, de l'adhésion totale avec Akadosh Baruch Hu. Et là, et chacune des mitzvot que l'on accomplit doivent être de cette dimension-là. Les mitzvot au quotidien, doivent nous permettre de nous attacher totalement à Akadosh Baruch Hu et faire du Mo'akev, qui est au bas du corps, le talon au plus bas, et le monter au niveau du Keva, quelque chose qui est un attachement fixé, solide avec Akadosh Baruch Hu. Tout dépend de la prise de conscience. Est-ce que nous prenons conscience que chacune des mitzvot que nous accomplissons est de cette dimension ou pas? Alors la Torah, ici, elle nous met en garde. Elle nous met en garde, elle nous stimule, elle nous incite à méditer, à réfléchir. Après, il est dit, Ve'avcha uberacha virbecha. Il t'aimera, il te multipliera, il te bénira, etc. Toutes sortes de bénédictions extraordinaires. Se sont-elles réalisées? Elles se réalisent. Elles se réalisent au quotidien. Parce qu'encore une fois, la destinée de Ham Israël n'est pas une destinée naturelle. C'est une destinée surnaturelle. Nous ne voyons pas comment ça se réalise. Parce que nous n'avons pas les yeux pour percer les choses. Mais en fait, elles se réalisent. Il suffit pour cela de méditer, de comprendre les choses. Yeratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous éclaire, nous illumine. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse souffler un vent de Kedusha et de Tahara, un vent, un souffle de pureté et de sainteté pour nettoyer la pollution qu'il y a dans ce monde, ce qui empêche de voir la spiritualité, ce qui nous empêche de saisir la compréhension profonde des choses, et que l'on sorte de cette routine, que la routine prenne vie, que chaque mitzvah que nous avons l'habitude de piétiner, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas de valeur, qu'elle devienne quelque chose d'extraordinaire. Il suffit de l'observer, de prendre conscience que chaque mitzvah est une occasion exceptionnelle de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Yeratzon, que Akadosh Baruch Hu nous éclaire, nous illumine, il nous guide, et qu'il nous comble de toutes ces bénédictions qui sont marquées dans la paracha, et qu'il exauce les prières de chacun. Et que Be'emet, le galout, arrive à son terme, et que pour sa gloire, Akadosh Baruch Hu envoie la délivrance. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.